comme une biche près d'un torrent d'eau. Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. C'est lui qui a envoyé ces messages pour que les hommes de Dieu congolais puissent comprendre leur rôle en ces moments précis. Toi qui Il faut savoir que l'avenir de toute une nation dépend de la décision de l'homme de Dieu que vous êtes. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, comment voulez-vous aller prêcher, évangéliser des gens que vous-même vous méprisez en ne disant pas la vérité à ce peuple-là? Ça sous-entend votre complicité, votre nuisance à l'épanouissement de ce monde. On ne peut pas rester indifférent face à la calamité que nous voyons. Les brebis de l'Éternel sont dispersées, sont tuées, sont massacrées. Que faites-vous? Vous vous dites que non, vous n'êtes pas des politiciens, mais vous supportez un des candidats. Non, mes frères. Ce comportement est en train de détruire tout ce que vous avez fait depuis de longues années. Vous allez vous rendre compte, en peu de temps, puisqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à croire que hier c'est comme aujourd'hui, et aujourd'hui sera comme demain. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu qui peut réfléchir comme ça. Et vous n'aurez plus le temps de réaliser que vous avez commis des erreurs, des fautes graves qu'il fallait réparer en son temps. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, frères en Christ, sœurs en Christ, hommes de Dieu, archibishop, bishop, évêque, docteur, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, chantre. Je suis votre frère, Patrice Kobangué, visionnaire, pasteur de l'église, les Bénis de Bethel, président du parti de l'Alliance chrétienne à Kinshasa. De loin que j'ai reçu le message de l'Éternel, je ne fais que mon devoir d'homme de Dieu de vous les transmettre. Et je vous invite à prendre votre temps, à m'écouter, à discerner ce message. Merci. Aujourd'hui, vous allez peut-être être surpris du fait de me voir sur les images, mais j'ai écouté, j'ai entendu, vous m'avez écrit, vous m'avez sollicité de façon que je puisse faire ces messages que le Seigneur a dédiés aux hommes de Dieu du Congo. Je ne trouve qu'un plaisir. Je suis très heureux de parler au nom de l'Éternel. C'est lui qui a envoyé ces messages pour que les hommes de Dieu congolais puissent comprendre leur rôle en ces moments précis. Nous parlons de notre pays comme des incrédules, nous hommes de Dieu. Nous voyons les choses, nous faisons semblant de ne pas le voir,
Nous écoutons les choses et nous faisons semblant de ne pas les écouter. Nous n'assumons pas les rôles que Christ avait donnés. C'est pour cela aujourd'hui, je voudrais essayer de parler encore une fois de ce message aux archibishops, bishops, évêques, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, hommes de Dieu en général, même les chantres. Nous sommes tous concernés. Selon les titres que vous portez, je pense que ce n'est pas de vous-même que vous avez eu tous ces titres-là. C'est l'Éternel qui donne ces titres-là. Mais malheureusement, on s'attribue aujourd'hui des titres, on devient homme de Dieu du jour au lendemain, et cela fausse aussi les bons déroulements, fausse la fonction de l'homme de Dieu. Notre message aujourd'hui est bien ciblé parce que nous venons tous de passer une période électorale très animée, avec en tête de la commission électorale un pasteur, à la personne de Ngoï Mulunda, qui est pasteur d'une église méthodiste à Kinshasa. Cette tâche qui lui a été confiée devrait normalement refléter le rôle de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Qu'à la fin de toute attente, de ce que le peuple attendait comme résultat, le peuple avait confié son dernier souffle, son espoir à l'homme de Dieu, le pasteur Ngoï Mulunda. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que, au vu au su de tout le monde, il y a eu des réclamations par-ci et là. Les gens étaient sûrs de leur choix. Le peuple avait choisi, mais contrairement et à l'obligation matérielle, par la force, par défi, on oblige le peuple à accepter ce qu'il ne voulait pas consommer. C'est-à-dire, le peuple a voté un des 12 candidats. J'étais 11 candidats. Parmi les 11, il y a eu quand même un choix. Un choix de l'ensemble de la population congolaise était sur la personne d'Étienne Tshisekedi. Mais Ngoï Mulunda me dira plutôt, non, peut-être que moi, je ne sais pas réellement le résultat et je suis en train de parler parce que j'ai une tendance ou j'ai un choix particulier, mais bien au contraire, je voudrais tout simplement parler en tant qu'homme de Dieu. L'homme de Dieu est le reflet de la vérité. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Quand on est pasteur, on est homme de Dieu. On doit prendre le modèle, comme Christ avait dit, prenez
suivez mon modèle. Soyez comme moi, essayez de faire comme moi, bien que nous ne sommes pas parfaits comme lui. Mais nous devions faire, suivre son exemple d'être le bon berger. Un bon berger, c'est quelqu'un qui garde ses brebis, qui veille sur les brebis et qui va même chercher à arracher les brebis de mains de bandits. C'est comme les cas aujourd'hui. Nous sommes confrontés à un hold-up des choix du peuple congolais. Mais qu'est dit le pasteur Ngoï Mouloud? Pour lui, il trouve que c'est normal qu'on l'appelle aujourd'hui pasteur tricheur. Il a triché. Parce que le pasteur ne correspond pas à ces titres-là. Ce pasteur-là n'est pas digne d'être appelé homme de Dieu. Non, mon frère. Essaie aujourd'hui de réfléchir sur ce message que vous allez suivre. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 4, versets 23-24, ça c'est les commencements, c'est les titres. C'est le titre phare de ce message. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si le pasteur Ngoï Mulunda est un vrai homme de Dieu, il devrait adorer Dieu en esprit et en vérité. Il devait aussi être véridique en lui-même, être intègre en lui-même, de ne pas hypothéquer la valeur spirituelle de l'Éternel qui est en lui. Je dirais, il n'est jamais trop tard dans la vie, car Dieu nous donne toujours une chance de repentance. Il est aujourd'hui temps que mon frère Ngoï Mulunda fasse un peu marche arrière par rapport à certaines décisions qu'il a prises. Toutes ces décisions sont prises pour assurer l'avenir d'un peuple. Et il est à savoir que l'avenir de toute une nation dépend de la décision de l'homme de Dieu que vous êtes. Vous allez dire que vous avez fait vous faites ce travail-là sous contrainte, où on vous oblige. Mais je ne pense pas que vous allez aussi hypothéquer l'avenir de vos enfants, de votre famille, et d'effacer ce que vous avez fait comme œuvre de Dieu depuis de longues années pour juste bénéficier d'un privilège éphémère. Le message que je vais adresser aux hommes de Dieu, c'est juste pour leur dire: essayez de vous conformer à la parole. Essayez de vous conformer à ce que le Christ nous a recommandé. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, comment voulez-vous aller prêcher, évangéliser des gens que vous-même vous méprisez?
en ne disant pas la vérité à ce peuple-là, ça sous-entend votre complicité, votre nuisance à l'épanouissement de ce peuple. Comprenez ce message. Dans le livre de Matthieu 5, chapitre 13-16, le Seigneur dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous ignorez votre rôle au sein de l'Église et parmi les brebis de l'Éternel, lui sait pourquoi il vous a laissé paître ses brebis. Voilà qu'aujourd'hui, il vous parle en ces termes. Mes frères, hommes de Dieu, écoutez bien ce message. Archbishop, bishop, évêque, pasteur, évangéliste, même les chantres. Écoutez bien. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo doit nous interpeller tous. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas rester indifférent face à la calamité que nous voyons. Les brebis de l'Éternel sont dispersées, sont tuées, sont massacrées. Que faites-vous? Vous vous dites que non, vous n'êtes pas des politiciens, mais vous supportez un des candidats. Non, mes frères. Ce comportement est en train de détruire tout ce que vous avez fait depuis de longues années. Vous allez vous rendre compte. En peu de temps, puisqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à croire que hier c'est comme aujourd'hui, et aujourd'hui sera comme demain. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu qui peut réfléchir comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui, vous avez reçu ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la main de Dieu qui a voulu que vous ayez toutes ces choses-là. C'est une bénédiction. Mais vous voulez perdre cette bénédiction tout simplement en un jour? Et regardez ce qui va se passer. Dans peu de temps, tout ce que vous avez amassé, tout ce que vous avez fait comme travail de l'Éternel va être ravagé. Et vous n'aurez plus le temps de réaliser que vous avez commis des erreurs, des fautes graves qu'il fallait réparer en son temps. Je vous interpelle, mes frères, revenez à l'Éternel car il est encore temps. Le premier message disait, l'heure est venue, ou elle est venue, ou elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Essayez d'être véridique, d'être vrai en vous-même, et faites aussi la vérité en ce que vous faites.
Dans le livre de Matthieu 23, versets 13 à 33, vous les lirez en entier, de 13 à 33, mais je vous donnerai juste quelques versets pour que vous compreniez ce que ça veut dire. La Bible nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez de la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient les moucherons et qui avalaient les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts, et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans,
vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Eux que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang de prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Mes frères, réalisez-vous la gravité de votre comportement? Réalisez-vous ce que vous êtes en train de faire? Comprenez-vous ce message de l'Éternel? Tout est dit, il n'y a pas d'explication. Je ne peux pas ajouter, je ne peux pas non plus retrancher, mes frères. Ce que vous faites, Dieu le voit. Et il vous interpelle aujourd'hui. Je ne fais que l'intermédiaire, je ne fais que le messager. Je viens auprès de vous juste pour vous dire, il est temps, mes frères, de vous repentir. Revenez à Dieu et repentez-vous. Travaillez pour les justes causes. Vous abandonnez les brebis de l'Éternel, vous les sacrifiez auprès des méchants. Vous leur donnez en pâturage aux méchants? Non, mes frères. Je voudrais qu'on essaye un peu tous ensemble de voir un peu, d'essayer de discerner quel est l'avenir de notre pays demain. Quel est ton avenir demain? Tu as accepté l'argent? D'accord. Il est dit dans ces chapitres. Il est dit dans ces versets. Tout ce que vous faites est répertorié dans ces chapitres. 23 de Matthieu. Je ne pense pas que devant cette vérité, vous y échapperez. Non, mes frères. Comme il est déclaré dans ces chapitres, j'ai du mal à croire que vous resterez insensibles devant ces messages de l'Éternel. Comme il est déclaré, quand tout cela sera passé, le maître, le roi des rois distribuera les biens à ceux qui ont gardé ferme leur confiance et leur foi en lui. C'est conformément aux dignes serviteurs qui ont compris les enseignements du maître et les ont appliqués en esprit et en vérité. Croyez-vous que vous allez résister à la vague, à la tempête qui va balayer ces pays? Je ne pense pas que personne ne saura y échapper. Surtout vous, les hommes de Dieu. Vous serez jugés sévèrement. Regardez ce qui va se passer.
Si la vérité surplombe les mensonges, il ne restera que ruine. Et dans la ruine, vous y serez. Alors je ne voudrais pas vous voir dans la ruine. C'est pour cela, je voudrais que vous deveniez des rachetés de l'Éternel. Au dernier moment, vous avez encore l'occasion, comme disait Jean, répentez-vous, car il est temps, répentez-vous, parce que le Messie arrive, parce que Jésus arrive. C'est de la même manière que ces messages vous interpellent. Répentez-vous parce qu'il est temps. Dieu vous aime. Répentez-vous parce que nous avons tous le temps de dire j'ai commis des erreurs, je marchais contre les vraies valeurs intrinsèques de la Bible, les vraies valeurs des enseignements de Jésus. Aujourd'hui, je suis un homme, je suis faillible, je reconnais mes fautes. Revenez à moi, comme dit l'Éternel. Bien-aimés, je voudrais finir ce message. Ce message qui vous est adressé, essayez de le comprendre et prenez le temps rapidement de réagir. Ce message a une suite, toujours dans le livre de Matthieu 25, versets 29 à 46. Ça, je vous laisse le temps de prendre votre Bible et de lire ce passage. C'est grave pour vous. C'est grave pour nous, les hommes de Dieu. Nous avons fait le serment d'être dans la vérité. Nous devons aussi appliquer la vérité en tout ce que nous faisons. Nous prêchons la parole de la vérité dans les assemblées. Comment voudriez-vous être dans les mensonges pendant que vous êtes dans les assemblées de la vérité? Christ disait, je suis la vérité, je suis le chemin, la lumière, la vie. Quand vous êtes lumière, vous devez être dans la vérité. Quand vous êtes le chemin, vous devez être dans la vérité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, ces derniers passages de Matthieu 25 doivent encore une fois de plus vous interpeller. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis convaincu que vous ne semblez pas ignorer ces chapitres. Et les versets de ces chapitres. Je présume, quand vous êtes du côté des donneurs de leçons, aujourd'hui, le Seigneur est lui-même devant vous comme donneur de leçons. Il vous dit aujourd'hui de vous racheter devant tout ce que vous faites. Vous courez derrière les choses qui périssent. Vous voulez des voitures. Vous voulez des maisons. Mais vous savez, quand on part, quand on quitte ce monde, on ne part pas avec des voitures. On ne part pas avec des maisons. On part comme on est venu. Cela aussi est une vérité parce que c'est une parole de la Bible. C'est pour cela, mes frères,
Vous avez une lourde tâche devant vous. Le peuple congolais, la nation congolaise vous regarde. Il y a une partie des chrétiens, des croyants, qui s'est démarquée de ces silences. L'Église catholique a fait sa déclaration. Qu'attendez-vous de faire la vôtre en tant que responsable, archibishop, bishop, pasteur, évêque, prophète, chantre? Assumez vos responsabilités en tant qu'homme de Dieu. La Bible nous dit, David qui était un roi, un vaillant roi, mais avait aussi ses défauts. David avait pris la femme de l'un de ses serviteurs. Mais quand il s'agissait de dire la vérité à David de ce qu'il faisait était faux, on est venu lui dire, David, ce que tu as fait était mauvais. On est parti lui dire ce message comme ce message-là, de la même manière, avec beaucoup de sagesse. Si quelqu'un prend une brebis d'une autre personne pendant que lui-même il a ses brebis, il a tout, il est rempli de troupeaux. Mais la personne qui va ravir la dernière brebis qui lui restait, cette personne-là, qu'est-ce qu'on lui fait? David avait répondu, cette personne-là mérite la mort. La personne qui était en face de David, c'était un homme de Dieu, inspiré de Dieu. Il n'a pas hésité de dire la vérité à David. Il a dit, mon roi, mon Seigneur, c'est vous, cet homme. Je crois que vous connaissez cette histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, revenez parce que les temps sont durs. Ce qui va arriver demain, personne ne pourra le contrôler. Mes frères et sœurs, vous ne semblez ne pas ignorer. Quand Dieu se mêle d'une situation, personne ne peut l'arrêter. Pharaon avait fait la même chose. Mais avec ses chars, avec ses divisions de soldats, ils étaient tous engloutis dans la mer. Aujourd'hui aussi, je vous dis mes frères, comme il est écrit, j'ai pris un verset, juste un verset, pour vous le rappeler, ce que vous devrez faire en cet instant, en ce moment. Grave. Je prends toujours dans le livre de Matthieu 24, versets 20 à 22. La Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. N'ayez pas honte de revenir comme l'enfant prodigue. Et n'ayez crainte de l'homme. Car, que peut-on faire à un homme qui a Dieu comme appui, comme support, comme protecteur, comme bouclier? Personne ne peut le toucher. N'ayez crainte de personne. N'ayez crainte de l'homme. L'homme ne pourra rien vous faire. Mais assumez vos responsabilités. Que le Seigneur vous bénisse. Comme une biche près d'un torrent d'eau, Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi qui vis dans nos cœurs et nous dans la joie d'être tes élus.